Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais donc parler aujourd'hui d'un problème qui est tout à fait personnel, qui correspond justement au harcèlement moral et donc des pressions dont on peut être victime dans le cadre du travail en exerçant déjà une profession. Vous pouvez bien sûr réagir et me joindre si vous le désirez au 07 70 01 32 65. Je vous invite aussi à aller sur mon site web sophrologie-psy.com. Bonjour Thierry. Vous travaillez dans la fonction publique et afin de bien comprendre ce qui vous est arrivé, racontez-nous votre parcours jusqu'au moment où vous décidez de faire en parallèle vos études de sophrologue. Alors, mon parcours, en fait, j'ai commencé à travailler à la ville de Paris il y a à peu près une vingtaine d'années. Donc, j'ai fait un parcours d'adjoint administratif classique où j'ai occupé en fait différentes fonctions, à la fois dans les ressources humaines, à la fois dans la revue de presse, donc l'information publique, ensuite dans un centre médico-social d'accueil en fait pour les personnes en difficulté, et aussi pour terminer au bureau des affaires juridiques, donc avant de prendre un poste au sein d'une autre direction de la ville de Paris, à savoir donc la propreté. Très bien. Et donc, quand vous êtes arrivé à la propreté, vous avez été donc dans ce centre au niveau de l'accueil. Tout à fait, exactement. J'ai poursuivi mon métier d'accueil. En fait, durant 10 ans, j'ai repris ces fonctions d'accueil, mais pas que. C'est-à-dire que dans mon travail, je devais à la fois m'occuper donc de tâches administratives, bien sûr de l'accueil des personnes qui venaient, de l'organisation aussi de la gestion des salles de réunion. Et donc, dans le nouveau bâtiment qui a été construit, eh bien, en fait, j'avais vraiment un accueil avec une double porte ouverte qui permettait en fait d'accueillir à la fois les publics, mais aussi les personnels qui rentraient, puisque le service dans lequel je travaille est un service qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais moi, ma tranche horaire, c'était vraiment en fait en horaire de bureau, c'est-à-dire en horaire variable, en gros de 8 heures à 19 heures du lundi au vendredi. Mais donc, pour bien comprendre, cet accueil était quand même quelque chose de capital au sein de la fonction publique. Exactement. C'était un accueil, en fait, dans le bâtiment, on ne pouvait pas rentrer autrement. Et la première image, en plus, je pense, de la structure dans laquelle on travaille, c'est l'accueil. C'est-à-dire la capacité, je crois que la première image que l'on a d'un lieu, c'est la manière dont on peut être accueilli. Donc moi, j'ai toujours fait en sorte, par exemple, de demander à ce que les personnes qui reçoivent des rendez-vous, eh bien, me préviennent et me donnent les noms des personnes qui vont venir, puisque du coup, quand on accueille quelqu'un et qu'on lui dit bonjour monsieur ou madame Intel, voilà, ils ont l'impression d'avoir de l'importance. Très bien. Et vous travailliez tout seul dans cet accueil? Non, pas du tout. En fait, les premières années, j'ai travaillé seul à l'accueil et là, lorsque nous avons déménagé dans ce nouvel immeuble, eh bien, je travaillais avec un collègue qui était en emploi tremplin et qui reprenait les activités en fait administratives. Et donc, on a travaillé ensemble dans cet accueil sur 2 tranches horaires. Moi de 7 heures à 14h42 et lui de 12 heures à 19h42. Donc, avec une amplitude horaire, on va dire, d'environ 12 heures d'ouverture par jour et d'accueil des publics. Et donc, à l'époque où vous travailliez dans cet accueil, tout se passait très bien avec la chef que vous aviez à cette époque. Il n'y avait aucun problème Non, particulier. tout à fait, exactement. Tout se passait très bien. Bon, c'était quand même bon, il faut savoir que mon accueil est très excentré, en fait, des étages. Voilà, mais tout se passait très bien. Les communications se faisaient soit par téléphone, soit par courriel. Donc, il y avait vraiment, en fait, aucun problème. Et on avait créé, en fait, des liens où, voilà, on pouvait sans problème monter voir la hiérarchie, puisque cette supérieure était responsable de la structure globale à l'époque. Et on pouvait, en fait, bien lui poser des questions et elle nous soumettait aussi des difficultés, etc. Donc, il y avait, à mon sens, une bonne communication. Et donc, il me semble que vous aviez toujours eu de très bons retours et de très bons échos de personnes qui venaient à l'accueil
en tant Tout à que... fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est vraiment important de dire, c'est que pour moi, l'accueil, c'est faire qu'un lieu qui vous accueille soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le reflet ou l'image, si on préfère, de la structure dans laquelle vous arrivez. Donc, avec mon collègue, on avait décidé eh bien, de mettre des plantes, on avait mis voilà, de la décoration, mais tout à fait neutre, c'est-à-dire sans personnaliser, parce que c'est quand même un lieu de travail qui n'est pas chez soi, mais on avait fait en sorte, en fait, de vraiment accueillir les gens. Et moi, j'ai toujours aimé les accueils plutôt relaxants, donc j'avais mis des musiques douces, des chants d'oiseaux, des bruits de la forêt, des bruits de la mer, etc. Et on a été félicité, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que mon accueil, en fait, me permettait de voir beaucoup de personnalités, et chacune de ces personnalités eh bien, était plutôt heureuse de l'accueil, et on a été félicité, y compris ma chef de l'époque, sur la qualité en fait de l'accueil, et la qualité de travail en fait, et de renseignement aussi pour la population ou les populations qui venaient nous voir. D'accord. Et donc, pour préciser les choses, vous avez, à cette époque-là, avant que votre collègue soit à vos côtés, vous avez donc décidé d'entreprendre une autre activité en parallèle. Tout à fait. Alors, en fait, aux alentours de 2011, j'ai pris en fait une année pour vraiment réfléchir et essayer de trouver une école, puisque mon intention prioritaire, mon intentionnalité, je veux dire, c'était d'arriver à pouvoir travailler dans le domaine donc de l'accueil des personnes au sens psychologique et physique du terme, et donc de faire ce que je crois depuis des années, mais le professionnaliser, à savoir les liens qu'il peut y avoir entre le corps et l'esprit. Et donc, j'ai choisi de reprendre un cursus donc de sophrologue, en sachant que, en plus, c'est un cursus universitaire, que j'étais sorti d'école finalement très tôt, et que ce cursus universitaire, eh bien, il a fallu que je rattrape tout ce que je n'avais pas finalement, enfin voilà, tout ce que je n'avais pas réussi à faire, mais j'ai vraiment pris lentement mais sûrement la décision de professionnaliser en fait l'écoute et l'accueil. Et donc, comment cela s'est-il concrétisé au sein de votre entreprise? Alors ça a été vraiment très... j'ai déjà dû déclarer que je faisais des études, puisque même si les études avaient lieu le week-end ou bien alors un jour par semaine, je prenais des jours de congé. Donc j'ai été très soutenue de la part de ma supérieure à l'époque, qui m'avait en fait encouragé à poursuivre, puisque pour elle c'était quelque chose qui pourrait être intéressant pour moi, et intéressant aussi dans le sens de l'enrichissement personnel. Voilà. Mais j'ai été tenue de déclarer que je faisais mes études de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté, tout en gardant en fait la partie professionnelle, voilà, et la partie études. Donc j'ai toujours séparé dans les deux cas les choses. Donc parfois je travaillais du lundi au dimanche, et puis à d'autres moments, et puis il m'arrivait de devoir travailler samedi, dimanche, lundi, et je prenais des congés. Voilà. Donc, donc, une fois que vous avez obtenu donc ce diplôme de sophrologue, que s'est-il passé au sein de votre travail? Alors, mon diplôme de sophrologue m'a fallu, donc, comme je l'ai dit, 2 ans d'études. Il faut savoir que l'approche, en fait, donc, scolaire qu'on a eue, est une approche qui mélangeait aussi la psychothérapie, notamment la psychothérapie rogérienne, donc la psychologie intégrative et éclective, la psychologie et le travail du remaniement, puisque lorsque l'on fait de la sophrologie, on a un travail de remaniement, donc les personnes sont amenées à parler d'elles-mêmes, de leur ressenti, donc il faut être capable de mener vraiment une écoute psychologique sans forcer forcément les gens. Donc c'est vraiment un travail vraiment très enrichissant, et qui permet de pouvoir voilà, joindre le corps et l'esprit. Donc, tout s'est, pour ainsi dire, très bien passé jusqu'au départ de votre chef. Tout à fait.
Durant ces 10 ans où j'ai travaillé dans cette structure, tout s'est à peu près bien passé. Je tiens à préciser aussi qu'à la fin donc, de mon cursus scolaire, lorsque j'ai décidé en fait d'ouvrir mon cabinet, eh bien, j'ai été obligé de demander à la ville de Paris une autorisation pour pouvoir cumuler en fait mon emploi et donc mon activité professionnelle, donc avec une déclaration d'activité en dehors de la ville de Paris. Donc j'ai obtenu cet accord et que cet accord me permettait en fait, durant une période transitoire de 2014 à 2016, renouvelable un an jusqu'en donc 2017, eh bien de faire en fait un cumul d'activités, mais en dehors de mes heures de travail, puisque je travaillais à plein temps, donc j'avais déclaré mon activité en fait à partir de 17h, 17h30 jusqu'à 20h. Et le week-end, donc, eh bien, j'exerçais aussi mon activité, soit à Paris, soit à la campagne, voilà. Très bien. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu donc en 2018, je crois bien, donc le départ de votre chef et l'arrivée de nouvelles chefs. Tout à fait. Alors, c'est pas vraiment 2018, hein, c'est en 2019. Donc, en 2019, alors il faut déjà savoir, voilà. En 2017, effectivement, j'avais une supérieure qui est tombée malade et qui a quitté en fait le service. Donc, durant 2 ans, eh bien, j'ai pris avec mes collègues sa charge de travail qui a été divisée un petit peu par tout le monde. Et moi, je m'occupais particulièrement de tout ce qui était en fait de la partie de la formation des personnels donc, de la structure et donc aussi de la gestion voilà, du travail sans avoir de difficultés particulières jusqu'à 2019 où est arrivé en février en fait 2019 une supérieure, donc H+1, qui a repris à sa charge le travail et donc c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à vraiment se dégrader. Voilà, donc je vais arrêter un petit peu pour cette première partie. Dans la suite, je vais développer davantage ce qui s'est passé et dénoncer aussi le harcèlement dont j'ai été victime et les conséquences que ça peut avoir au jour d'aujourd'hui. Merci pour m'avoir écouté. Au revoir, à tout de suite.